après avoir vu les véhicules donc, et la façon dont les différentes pièces du kit s'attachent dessus, on va maintenant regarder les transformations et comment le kit s'attache sur les différents robots. Donc là, vous voyez, j'ai mis un Bumblebee et un Optimus pour que vous vous rendiez compte un peu de la taille des pièces. Donc voilà, on va attaquer directement par Onslaught. Voilà. Alors, déjà on va le transformer en robot. Alors première chose déjà. Voilà, on attache la taille. Ensuite, on sépare les jambes. On relève chacune des parties qui vont former le bout des pieds. On retire les petits clips gris qui sont derrière. Voilà. On déploie. On tourne. Voilà, donc là on a les jambes. Alors normalement on replie derrière pour fermer les clips gris là. Voilà, mais là on va les laisser ouverts parce qu'il y a pas mal de matériel du kit qui va aller sur Onslaught. Ensuite, on défait la cabine. Je fais toujours très attention avec les antennes de la nouvelle tête de Bruticus. Pour l'instant on laisse ça derrière. On déploie les bras. De cette manière. Voilà, les bras sont déployés. On rabaisse la tête. Et on met... Alors, en fait, en raison de la taille de la nouvelle tête, on peut plus trop mettre le sac à dos. Un sac à dos habituel, on peut plus trop le mettre collé au personnage. Mais bon, c'est pas plus mal vu le kit qu'il va y avoir dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste voilà, le rentrer comme ceci. Et donc on a Onslaught. Plutôt sympa quand même comme figure. Hein. On voit bien la tête. Avec, vous voyez, l'entrée de lumière pour les yeux derrière. Sympa. J'aime bien. Alors, sur Onslaught, il y a pas mal de matériel. Voilà. Heureusement que j'ai laissé les clips gris derrière. Et là, on commence par ajouter ces pièces-là. Vous voyez, ici, là, petit bitonnier qu'il y a de chaque côté. C'est pour les clipser derrière l'épaule. Là, ici, là, de chaque côté. Vous avez les entrées de... Ça, on va le déplier pour le moment. Vous avez les pas de vis, là. Donc, on clipse ça dedans. On fait pareil avec l'autre côté. Voilà. On appuie bien pour que ça tienne. Et on rabat le backpack autant qu'on peut d'ailleurs. C'est pas évident. Hein. Voilà. Donc ça c'est la première chose.
accrocher un petit peu. Voilà. Ensuite, on va prendre le fusil. Donc vous voyez là, il est déjà plié, hein. On va le prendre dans cette configuration. On va mettre le chargeur sur le côté pour que ce soit la petite poignée. Et on va le clipper de cette manière. Voilà. On va essayer de me mettre le bras un peu plus droit. Alors ça tient pas super bien, hein. Faut le savoir. C'est pas le top du top. Et enfin, pour l'autre côté, on prend cette pièce donc, hein, sur laquelle on a laissé ça derrière, et on va utiliser cette poignée là et on va glisser comme ceci par en dessous là, vous voyez. Attendez, voilà. On va le glisser par en dessous. Vous voyez, on a tourné la coche de façon à ce que le viseur soit vers le haut et la poignée en bas. Vous voyez, hop, on le glisse en dessous et on replie comme ceci sur le bras. Voilà. Donc là, le backpack, on voit que le backpack il tient pas de toute façon à cause de la nouvelle tête. On peut pas le replier intégralement. Et de plus, vous voyez que ces choses qu'on a mis là sur, enfin les nouveaux rajouts sur les épaules en fait empêchent de bloquer le backpack derrière là, sac à dos pardon. Voilà. Voilà, c'est un petit peu compliqué, donc on le laisse un peu comme ça quoi. Mais sinon, voilà ce que ça donne donc avec tout le matériel dessus. Voilà. Alors le truc qui est sympa, c'est ça en fait. C'est sur les épaules, en fait, qui sont les pieds de Bruticus, hein, vous avez des lance-missiles. Voilà. Donc ça, c'est pour Onslaught. Ensuite, donc, on a Vortex. Alors, on le transforme. D'abord, on sort les bras, comme ceci. On déplie les jambes, comme ceci. Là, on replie le nez de l'hélicoptère. Donc là, vous voyez que il faut d'abord, en fait, avant de replier complètement les articulations des bras, il faut d'abord ouvrir ça aussi. Pardon. Voilà, on ouvre ça aussi. Voilà. On rabat complètement. Vous voyez, là. Et on va sécuriser un minimum en calant les bras ici. Voilà. Donc là, on retourne les bras, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc là derrière, on peut replier l'hélice. On tourne
de façon à ce que la ceinture soit visible devant. Ensuite, on tourne les jambes comme cela. On met les pieds. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, ça reste comme tel. Et on a donc Vortex. Voilà. Qui est pas mal du tout. Très, très bien fait. Alors on a un petit peu l'impression que ces jouets, en tout cas pour ce qui est de Vortex, un peu un morceau de chewing-gum quand on le manipule. Mais en fait, ça fait qu'il est très articulé au final et qu'on peut lui donner des postures assez sympathiques. Voilà. Bon, moi, c'est une figurine que j'aime bien. Elle n'est pas extraordinaire, mais moi j'aime bien. Voilà. Je trouve vraiment sympa. J'aime bien le visage. Vous voyez, toujours avec l'effet de lumière. Voilà. Il y a une espèce de vision du cockpit en dessous. J'aime beaucoup. Voilà. Il y a quand même des petits détails là-dessus. Alors moi, par contre, ce que je déteste en général dans les produits Transformers, vous voyez, c'est les creux dans les bras. Et là, pour une fois, ils ont eu l'intelligence de faire un creux comme si c'était une partie mécanique en le peignant. Vous voyez. Ce qui, à l'heure actuelle, manque, je trouve. Il n'y a pas assez d'efforts de peinture sur les nouveaux Transformers. Ces Transformers-là sont ce qu'ils sont, mais il y a vraiment... Au niveau de la peinture, c'est vraiment très très bien fini au final. Donc voilà, bref. On a Vortex ici. Et sur Vortex, on a du matériel à mettre. À savoir, ceci, euh, ceci, et si je me trompe pas, ceci. Alors là, on a un bout du fusil, vous voyez, on fait ça et on descend. On fait une espèce d'Uzi. Je trouve ça super sympa. Bref, on va d'abord mettre, vous voyez, toujours sur les mêmes coches. Donc on va mettre les lance-missiles. Là, vous voyez. Alors ça tient pas super bien, hein, du fait que c'est utilisé. Vous voyez, ça tombe. C'est pas cool. Mais bon, ça peut donner un effet d'articulation si vous les exposez comme cela. Ensuite, on prend un des lance-roquettes avec le viseur qui est ici, vous voyez. Là, vous avez une poignée, une espèce de poignée à l'intérieur. Vous allez caler dans la main. Voilà. Voilà. Ah, dur. C'est vraiment dommage que ça tienne pas bien. Et enfin, pour finir, dans l'autre main, le Uzi. Voilà. Donc voilà pour Vortex. Voilà. Donc en rusant avec l'épaule, j'ai pu le faire tenir. Voilà ce que donne Vortex. Donc très sympa aussi. Avec l'idée des lance-roquettes sur les épaules, je trouve ça vraiment très 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 sympa. Voilà. Donc voilà pour Vortex. Ensuite, on prend Brawl. Alors, j'aime beaucoup la transformation de Brawl.
avec son espèce de cap derrière. Alors ça c'est le problème hein, de ce jouet, parce que ça c'est la partie jouet quand même, c'est les canons qui n'arrêtent pas de tomber. Ça c'est prise de tête. Bref, donc voilà, on rabat les chenilles vers l'arrière hein, comme une cape. On va déployer ensuite les pieds. Voilà. Donc là on a déjà fait la plus grosse partie. Et ensuite on déploie les bras comme ceci. On tourne. Alors on tourne. Vous voyez, là, comme ceci. On descend. Vous voyez. On descend la poitrine comme cela. Voilà. On tourne la tête. Ensuite, on rabat les bras. Vous voyez, là, il y a une encoche. On rabat les bras ici, voilà, au-dessus de l'encoche. Pareil de ce côté-là. Et on tourne les bras de cette manière. Voilà. Donc, voilà. Là, on a Brawl. Alors, moi, personnellement, c'est celui que je préfère. Je trouve qu'il est super bien fait. Voilà. J'aime beaucoup l'effet de cap derrière avec les chenilles. Je trouve ça sympa. Le bloc devant au niveau de la poitrine. Et le visage avec les deux lance-missiles sur les côtés. Je trouve ça génial. Voilà, toujours avec l'effet de lumière. Hein. Super, super visage. Voilà. Donc, pour Brawl, c'est simple. On prend le deuxième lance-roquette. Voilà. Donc là, la poignée. Je tourne. Voilà, comme ça. Et on glisse donc le premier lance-roquette comme ceci. Voilà. Alors ça c'est vraiment vraiment énervant. Arrêtez bien de prendre un autre système par contre pour ça. Ça n'arrête pas de tomber. Bref. Et on va prendre le deuxième type donc de canon qui est celui-ci. Celui qu'on met justement sur Brawl en mode véhicule. On en prend un. Voilà, on le laisse dans cette configuration. Hein, avec le viseur dessus. Sympa. Et on vient le mettre dessus là. Et voilà. On a Brawl avec un suréquipement de combat. Voilà, voilà. Donc là. Pareil, très sympa, bien pensé. Ça ajoute, mais bon, de base, c'est quand même une figurine qui est sympa. Voilà. Donc voilà pour Brawl. Et ensuite, on va donc s'attaquer à Munitionnaire, alias Swindle, bien sûr. Donc, on enlève une espèce de mini bazooka. Et on commence par l'avant. Voilà, on tire donc ces pièces. Et ensuite on vient débloquer là, à ce niveau-là, les pieds. Voilà. Et on les rabat comme ceci. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des super articulations hein, au niveau des
au niveau des pieds, il faut que... Voilà. Donc là, quand on détache cette partie-là, on la désolidarise du reste, ça donne une super articulation des pieds. Donc derrière, il faut penser à mettre le petit loquet qui est caché à l'intérieur, là. Voilà. Et on remonte légèrement la rotule comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On met la rotule en place. Et on descend le loquet. Voilà. Donc là, on a les jambes. Voilà. Ensuite, on tire le sac à dos vers l'arrière. L'éternel sac à dos des Transformers. On tire sur les portières en fait qui sont les bras. On les détend. Vous voyez. Comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà. Et on ouvre la poitrine pour sortir la tête. Voilà. On referme. Et on a donc Swindle. Alors, par contre, pour l'arrière, voilà, pour l'arrière en fait, pas que ça fasse trop sac à dos, on appuie, vous voyez, et on cale ensuite le sac à dos comme ceci, et donc on obtient Swindle en mode robot, et il est très sympa. Voilà, joli travail de peinture, encore. Alors au toucher on sent hein, que c'est pas les mêmes plastiques que ceux des jouets, normal. Mais ça reste de la qualité, mine de rien. Malgré si le toucher ne me dit pas la même chose. Donc là, regardez. On a un super visage. Vraiment très sympa. Voilà. Le design est terrible. Parfaitement articulé. Hein. On peut vraiment mettre cette figurine dans toute posture, toute circonstance. Voilà. Donc, on y ajoute un pistolet, comme ceci, et on y ajoute un deuxième pistolet, enfin un morceau de fusil plutôt. Et pareil, on a un Swindle surarmé. Voilà. Donc là, on a un Swindle surarmé, prêt à en découdre. Très sympa aussi, très sympa. Très bien articulé. Voilà pour Swindle. Et enfin, on va finir avec Explorer, qui est donc Blastoff. Alors, première chose. Voilà, les petites ailettes, on les remet vers le haut. Et on les débloque de là. Voilà. Ensuite, on ouvre ici en deux. Et on retire cette partie. Une fois qu'on a ouvert en deux, on sort les espèces de petits capots là qu'il y a. Voilà. On les coince dans les rails qui sont là. Même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc, là, on sort les pieds. Alors, les pieds, on a voilà, il faut les déplier complètement.
voyez, là, celui-là n'est pas déplié complètement. Voilà. Et on replie les ailes. Donc on a déjà les jambes. Vous voyez tout de suite que les pieds sont très très bien articulés. Hein. Voilà, on a les jambes ici. Ensuite, sortir les bras d'abord. Voilà, sortir les bras. Là, vous pouvez mettre ça vers l'arrière. Ensuite, on ouvre en deux, comme ceci. Alors, les bras, il faut tourner les épaules comme ceci. Vous voyez, c'est parti là, pivote. Voilà, pour venir dessus. On remet les petites ailettes comme ça. On tire pour sortir la tête. Pareil que pour Swindle. Voilà. Et on a donc Mr. Blastoff. Très très bien réalisé. Très jolie finition. Très sympa. Très 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 sympa. Voilà. Là pareil. Vous voyez le visage. C'est vraiment super. Hein. Très bien réalisé. Voilà. Donc pareil, hein, très très articulé aussi. On peut donner toutes les postures que l'on souhaite. Voilà. Et donc, ainsi, l'aileron se déploie pour donner une épée. Alors ça donne un poignard à la taille de Bruticus, mais ça donne une épée hein, à la taille de Blastoff, laquelle on peut glisser là. Vous voyez, ça a de la gueule. Et donc là aussi en deuxième. Pour terminer avec le matériel, on a ici le deuxième Uzi. On va venir mettre dans l'autre main. Voilà, comme ceci. Et voici et donc voici Blastoff. Très très sympa aussi. Voilà. Donc on a fait les 5, mais il reste quand même il reste quand même un autre robot à transformer, hein, c'est Quake, qui est en fait rien d'autre que Shockwave. Voilà, le petit bonus. Donc très très simple à transformer. Vous voyez, donc là on est à l'échelle d'un pistolet de Bruticus. Et donc on va le transformer en robot. Très simple. On sépare les jambes. Voilà. On fait pivoter la tête. Là, vous voyez, il faut faire pivoter l'épaule. Faire revenir là. Histoire qu'on ait un bras. Et là, ici, on a à peu près le même système, à savoir que, alors ça se défait. Ça se défait. Voilà. On le reclipse derrière. Et pareil, on lève de cette manière. On a un bras. Alors. Voilà, on tire sur le bras. Voilà. Et ensuite,
Et on obtient donc un ersatz de Shockwave, qui est donc maintenant droitier. Voilà. Donc c'est mignon, hein. C'est mignon. C'est mignon, très mignon, d'ailleurs. Voilà ce qu'il donne en mode robot. Je trouve ça assez sympa. Disons que ça gâte rien quand on les met ensemble avec les autres, hein. Quand on le met ensemble avec les autres, c'est pas mal. C'est sympa. Voilà donc ce que ça donne. De dos. Ok. Donc, on va faire une petite photo de famille quand même. Alors, voilà la photo de famille. Donc, on s'aperçoit encore en fait que le kit de Fans Project se marie aussi bien avec la forme robot que la forme véhicule, que la forme Bruticus. Donc, on peut dire que c'est vraiment quand même une grosse réussite à ce niveau-là. Ça ajoute vraiment à des figurines qui sont quand même déjà de base en mode jouet, en tout cas pour Onslaught, Vortex et Brawl, qui sont quand même déjà pas mal, hein, vu leur taille. Bon, ça a été retravaillé en peinture par Takara, donc forcément c'est plus joli. Mais non, franchement, ça a de la gueule. Faut dire ce qui est. Ça a vraiment de la gueule. Bon, le petit bonus devant, voilà. Mais c'est très très bien réalisé. Ça le fait bien. Voilà. Bah voilà. Bravo pour ce qu'a fait Fans Project sur ce jouet, car à la base ce n'est qu'un jouet, hein. La grosse différence, voilà, en fait, hein, c'est qu'on a pris un jouet de base et on a transformé ça donc en figurine. Et là on a toute la fine équipe là des Combaticans qui est réunie avec du matériel pour en découdre, hein. Je vois pas qui trop voudrait se frotter à eux. Mais donc voilà, c'est très bien fait, très bien réalisé. Une grosse réussite. Voilà. Donc là on les voit tous avec leur matériel. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'ils sont relativement comment dire, bien articulés, donc on peut les exposer comme bon nous semble. Bon là je vous avoue, j'ai pas fait trop d'efforts. Voilà. Mais c'est vraiment très sympa. Alors je vous recommande quand même, encore une fois je vous le dis, je vous le recommande ce kit quand même parce qu'il est vraiment énorme. À l'heure actuelle, il n'y a pas de Bruticus qui arrive à la cheville de ce set, faut le dire. Il y a le Warbotron qui pointe le bout de son nez, mais qui n'a rien à voir avec ça, je pense. Ça va être encore du gros, mais pas forcément du beau. C'est ce que je pense. Après, partagez mon avis ou pas. Mais non, je pense que si vous voulez un beau Bruticus, si vous êtes fan de cette team de Decepticons, je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Comme je vous disais, à trouver sur eBay en neuf, ça doit être relativement cher quand même, mais je pense que d'occasion, vous en tirerez pour un bon prix. Donc voilà. Donc voilà, super, jingle, et puis on se retrouve pour la forme ultime, à savoir Bruticus.